Donc aujourd'hui, je vais vous montrer, je vous avais dit lors d'une autre balado ou capsule, je ne sais plus comment appeler ça, mais on va dire balado, c'est le terme le plus utilisé. Je vous avais dit lors d'une dernière intervention que le site de BANQ, la Bibliothèque et Archives nationales du Québec, était quand même une source inépuisable et gratuite et accessible à tous. Donc, pourquoi ne pas en profiter, hein? On entend souvent des gens commenter, chialer pour dire que tout est cher, mais là, on a accès à tellement de richesses. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer une autre alternative pour les chercheurs, c'est-à-dire un autre outil intéressant qui m'a servi quand même à quelques occasions. Donc on va encore dans l'onglet Recherche. Et ce sont une partie, je dis bien une partie, des enquêtes de coroner. Donc on va dans Recherche. Et la section, c'est pas évident par contre. Pour la première fois, il faut aller dans généalogie, donc pas dans les autres symboles, là, les autres entrées. Donc, on va dans généalogie. Ça sera pas long. Mon ordinateur n'est pas super rapide des fois. Donc, on se retrouve sur cette page-ci. On a les onglets ici, archives civiles, cimetières. Là, vous allez, j'en entends déjà sûrement là, qui vont capoter, comme on dit. Mais dans la section coroner, on a ici enquête de coroner d'Abitibi. Ça, c'est avec la période qui est couverte et la date que ça a été ajouté. Donc, il y a eu quand même beaucoup d'ajouts ces 2 dernières années. Il faut comprendre, peut-être leur envoyer la main au passage. Là, c'est tous des bénévoles qui font ça. C'est des projets, des fois même étudiants. Archivistes ou des bénévoles là, qui sont passionnés par les archives. Donc, ce sont des petites bases de données. Il faut comprendre aussi que ce ne sont pas tous, ça ne contient pas tous les enquêtes là, qui ont eu lieu au Québec là, sur toute la période de Nouvelle-France et comprenant toutes les régions. Donc, ce n'est que des petites parties. Mais parfois, quand c'est une région qui nous intéresse, ça peut fonctionner assez bien. Donc, si je vais ici, je vais vous montrer un exemple. Là. Enquête de coroner provenant des districts judiciaires de Québec, de Beauce et tout ça. Bon, moi, je vais vérifier un cas particulier dans la ville de Québec. Quand on clique sur l'une des bases de données, on se retrouve sur cette page-ci, sur ce formulaire-là. Donc, on y va avec les informations qu'on a à la base pour trouver quelque chose. Donc, on peut même aller jusqu'à le nom du coroner, des fois, si on l'a, tout ça. Mais ce que je vous conseille, c'est de mettre le moins d'informations possible. Et si vous avez beaucoup de résultats, après ça, d'ajouter des informations. Parce que sinon, si vous mettez ça trop précis, vous n'aurez peut-être aucun résultat. Donc, avec le nom, on y va avec Bergeron. Ça ne paraît pas du tout que je suis déjà allé, hein? Le nom est reconnu. Et on va y aller avec Dolores. Là, je peux cliquer à côté. Des fois, moi, je fais Enter direct, là. Mais si on clique à côté ici, Rechercher. On va y laisser un petit peu de temps encore. Et voilà, là, ça donne l'impression qu'on vient sur la même page qu'on n'a eu aucun résultat. Mais si on baisse un petit peu la page, on a effectivement eu un résultat. Et ça tombe bien, c'est exactement celui que je cherchais. C'est un peu le moment que j'ai vécu l'autre fois parce que c'est exactement ce qui m'est arrivé. Donc, Dolores Bergeron, qui fait partie d'un dossier dont je parlerai plus tard. Donc, Dolores Bergeron, on a les détails de base ici. Là. Profession et métier, si on ne l'avait pas, mais elle est morte à 52 ans. Elle était l'épouse d'Achille Béchard, blablabla et tout ça. On a la date du décès, la ville, le nom du coroner et la raison, la cause du décès. Ça a tout été indexé par des gens. La plupart, je pense, par des bénévoles. Là. Je veux pas... je me suis avancé peut-être un petit peu tantôt. Il y a peut-être des employés de BANQ qui ont travaillé dans ça aussi. Et je les salue en passant, ils sont super. Donc, Dolores Bergeron a été trouvée en état gelé, c'est-à-dire trouvée gelée en état d'ivresse à la plage de Victoria à Sillery. Donc voilà, si vous voulez repérer
voir la version papier, mettons que vous trouvez un de vos ancêtres là, qui a été victime de quelque chose et qui a fait l'objet, dans le fond, d'une enquête de coroner. Vous avez ici le numéro du contenant que vous pouvez écrire à BANQ et ils vont vous donner accès. Évidemment, il faut se déplacer là, dans les locaux de BANQ. Et dans ce cas-ci, c'est celui de Québec au pavillon Cazot sur le site de l'Université Laval. Et aussi important là, pour les chercheurs qui veulent vraiment pousser comme moi là, de façon exhaustive, c'est ça ici qui est intéressant. C'est la présence de témoignages. C'est écrit oui. Donc, ça veut dire que les témoignages, les transcriptions sténographiques sont présentes dans le dossier. Mais évidemment, ici, de façon numérique, c'est juste un index là, qui nous donne une aperçu. Donc, on sait que l'enquête est là. Et si on veut approfondir, ben, il faut se déplacer ou le réécrire pour la numériser en PDF. Ça aussi, c'est un service qui est possible à BAIQ. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Puis, je vais essayer de vous trouver d'autres intérêts bientôt. Au revoir.